Hello tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche et j'étais en train de préparer un English breakfast, je viens de me réveiller et je ressens vraiment un rhume. Mes cheveux en fait, je dois faire un masque etc. Donc là ils sont vraiment pas... Bref, il n'y a vraiment rien à voir. Et du coup je vais faire un English breakfast, après je dois enregistrer une vidéo. J'étais en train de regarder Jade Van Riel, je crois que c'est comme ça se prononce, Jade Van Riel. Et en gros c'est une anglaise du coup qui en fait parle un peu de, je crois elle fait des développements immobiliers etc, rénovation, et en fait du coup elle est connue parce qu'elle fait souvent des tours, elle présente des tours sur YouTube, genre je vais vous montrer, mais genre des tours par exemple de maisons etc, genre à chaque fois elle visite des maisons par exemple au sud de Londres, au nord de Londres etc, et c'est trop cool. Donc du coup je vais finir de faire à manger. Bon, du coup, je prépare mes tresses, j'enlève mes cheveux avant du coup d'aller faire mon masque. Mais du coup, le programme là, en ce moment, comme j'ai dit, aujourd'hui, ça va être une journée très chill. J'ai pas fait grand chose dans tous les cas ce week-end parce que j'étais hyper fatiguée et tout. Donc très chill, je vais me laver les cheveux, on va manger. Après, je dois du coup filmer une vidéo. Et je vais également du coup préparer, faire du batch content, filmer du coup plusieurs vidéos parce que je vais me faire tresser la semaine prochaine. Et en gros ce qui est trop cool c'est que je sais pas si vous vous rappelez, j'étais partie à l'événement de Victoria. D'ailleurs j'aime trop cette meuf, j'aime trop sa page. Je vais mettre du coup ici le lien vers sa page Instagram. Et en fait vous savez c'est celle qui fait des événements pour putain, ils sont hyper huileux. C'est du coup une influenceuse qui fait des événements, etc. pour accompagner les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont des business, etc. Et du coup, j'étais partie à son second dîner qui s'appelle The Collective Dinner. Et du coup, en fait, à cet événement, j'ai rencontré dans plusieurs autres femmes, et j'en ai rencontré une qui fait du coup, qui tresse, qui a son business pour tresser, etc. Et les gars, elle tresse tellement bien, mais tellement bien. Et en fait, elle m'a contactée du coup pour savoir si ça m'intéressait elle me tresse, etc. en échange de vidéos. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Et je vais faire du coup des boho braids, donc j'ai trop hâte, j'en ai jamais fait en plus. Et je me disais qu'il était temps, que je devrais du coup me refaire ma protective hairstyle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tresse. Et mes cheveux, je pense que là, ils ont besoin d'être un petit peu au repos. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de filmer au taquet. Filmer du coup 2-3 vidéos. Et ensuite, au moins, j'aurai déjà ça de fait. Et je pourrai du coup après être prête pour mes tresses la semaine prochaine. Et sinon, il y a quoi de prévu avant d'aller me laver les cheveux? Ils ont poussé, on dirait un peu, non? Bref, je sais pas. Sinon, il y a quoi de prévu? Du coup, comme j'ai dit, semaine prochaine, c'est Bank Holiday, le 7 ici. Mais moi, j'ai décidé de bosser parce que du coup, je suis un peu en retard par rapport au taf, etc. Enfin, pas vraiment en retard, mais j'ai des trucs que je vais faire, que je vais finaliser au taf. Donc, du coup, je bosse le vendredi. Ensuite, le samedi matin, je vais me faire tresser, du coup. Le samedi après-midi, je vais à un brunch festival avec 2 copines. Et ensuite, le dimanche, c'est Pâques, je crois. Et le dimanche, je pense on va... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai prévu le dimanche? Faut que je regarde. Et ensuite, du coup, la semaine d'après, je crois que c'est la semaine où je vais... le week-end où je vais du coup en Écosse. Est-ce que c'est ce week-end-là? Il faut que je regarde. Bref, je connais pas trop mon agenda par cœur. Mais du coup, ce mois-ci, en gros, du coup, j'ai un brunch festival, genre DLT Brunch, je sais pas si vous connaissez. Ça va être trop cool. J'y vais du coup avec mes 2 copines, Marie et Shana. Et ensuite... du coup, je vais aller en Écosse avec Tayo, avec sa soeur, son copain et ses cousins. Ça va être trop cool. On part juste pour le week-end, mais je suis jamais allée en Écosse, donc ça risque d'être trop cool. Et je pense que je vais le filmer du coup dans ce vlog. Et ouais, et du coup, en ce moment, c'est un peu chill, etc. J'ai envie de faire vous savez, le 30 Days Hair Growth Challenge. Peut-être que je le ferai. Mais là, du coup, la vidéo que je vais filmer sur YouTube, c'est la vidéo où je vais parler. En fait, c'est la partie 2 de mon hair talk transition de mes cheveux défrisés à mes cheveux naturels. Et là, ce sera très axé sur les produits que j'ai utilisés et les bons produits quand tu fais une transition. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre du coup quelque part là pour cette vidéo. Du coup, c'est vraiment axé sur les produits que j'ai utilisés ou les produits que j'aurais utilisés si je faisais ma transition maintenant. Donc voilà, je vais me laver les cheveux, faire mon masque et je vous retrouve du coup tout à l'heure. J'ai aussi oublié de dire bienvenue aux nouveaux followers parce que du coup, j'ai vu
qu'on est pas mal, enfin on est pas mal. Je sais que c'est quand même du coup un petit chiffre on va dire, mais il y a pas mal de gens qui ont commencé à me suivre, donc bienvenue sur cette chaîne. En vrai de base ma chaîne YouTube je l'ai lancée pas vraiment pour faire des vlogs, c'est surtout pour parler en effet de mes cheveux, avoir des hair talks, des discussions sur les cheveux, sur comment aider à transitionner, avoir des options, etc. Mais comme du coup j'aime trop faire des télévidéos, etc. Je préfère pas faire des vlogs et faire des choses intéressantes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, tous les gens qui me suivent qui sont en France, savoir comment faire pour venir à Londres, comment est-ce que j'ai fait, etc. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Londres, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sous format vlog, même si je poste aussi beaucoup sur mon Instagram dès que je sors, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi parce que vraiment je poste H24 sur Instagram. Mais voilà, du coup bienvenue aux nouveaux followers. Je suis de retour, je crois qu'il est 16h. En fait j'ai complètement oublié parce que du coup j'ai lavé mes cheveux, on a mangé notre English breakfast et après du coup j'ai fait ma vie et j'ai complètement oublié de filmer la suite. Mais du coup voilà, là j'ai lavé mes cheveux, j'ai utilisé du coup une nouvelle gamme que je n'avais jamais utilisée avant. Du coup c'est la gamme de... Ah mais il y a vraiment beaucoup de... Oh, le soleil, bon. Comme pour une fois il fait beau à Londres, je vais pas me plaindre. Mais du coup j'ai utilisé une nouvelle gamme, la gamme de Jamaican Black Castor Oil de The Body Shop pour la première fois. Et j'aime bien le résultat honnêtement. Mais je l'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas vous dire si vraiment j'aime vraiment beaucoup ou pas. Je pense qu'il faut que j'utilise encore un peu pour voir comment ça c'est sur le long terme. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai filmé après du coup une vidéo, etc. pour Instagram. Et là, je dois éditer une ou deux vidéos pour envoyer à des marques parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire du bulk, enfin vraiment d'enregistrer plein de vidéos pour pouvoir du coup, comme je vais avoir mes tresses la semaine prochaine, pour être sûre que j'ai assez de contenu à poster, etc. pour les marques. Donc là, je vais éditer du coup un peu mes vidéos. J'ai mon bubble tea, mon copain a commandé des bubble tea. Je crois que je vous ai dit qu'on est accro, ça fait au moins 6 mois qu'on est accro bubble tea. Là, c'est au pastèque, c'est trop bon, j'avais jamais goûté avant. Du coup, généralement, je prends des bubble tea genre taro, etc. plus à base de lait. Bon, du coup, là, je vais éditer des vidéos, etc. Et je vous retrouve après. Peut-être je vous retrouve demain parce que ce soir, après, on va rien faire de super intéressant en vrai. Donc, je vous retrouve sûrement du coup demain. Ouais, on verra bien. Gros bisous, à tout à l'heure. Hello, nouvelle journée qui commence. Je viens juste de me réveiller, enfin je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Je suis censée aller vite fait préparer, acheter quelques produits pour mes cheveux pour les préparer pour faire mes tresses du coup samedi. Donc du coup je voulais les préparer etc parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des tresses et que j'ai pas fait de protective hairstyle et j'aime vraiment bien préparer mes cheveux avant de faire des tresses etc, mettre l'huile qu'il faut, les soins beurre de karité quelques jours avant etc, donc je vais faire ça. Et là je vais juste du coup me faire mon petit déjeuner, comme toujours mon matcha latte. Je sais que c'est pas les meilleurs, là j'ai pris cette boîte que j'ai pris à Chinatown. Donc j'ai acheté ça du coup à Chinatown. Je sais que c'est pas les meilleurs mais moi pour l'instant ça me va, j'aime trop. Et je sais qu'on m'a parlé des matcha latte de Grind je crois. Grind, je sais pas si vous connaissez, c'est un brunch qui est connu ici à Londres. Et ils vendent également des cafés etc. Et je crois qu'ils vendent aussi des poudres de matcha latte. Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester, mais bref. Du coup je vais me faire mon matcha et je vais me faire des scones. Parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'étais à Dubaï et je disais que j'habite ici depuis 3 ans. Et j'ai jamais vraiment mangé de scones. En fait, je me rappelle, j'en avais mangé pour la première fois quand j'étais toute petite parce que ma soeur Wendy, quand on était à l'école, je crois qu'on était en primaire. On était en primaire et du coup elle avait une leçon en anglais etc. Et du coup on avait fait des scones. Mais ça avait pas vraiment le goût des scones, c'est les premiers scones que j'avais goûté. Et les deuxièmes scones que j'ai goûté c'était littéralement dans l'avion en rentrant de Dubaï et c'était trop bon. Alors c'était des trucs d'avion quoi, enfin dans l'avion. Et donc du coup bah, je vais me faire des scones, j'ai acheté des scones et je vais me faire ça. Je vais bosser un petit peu etc. Et je pense que je vais vous retrouver du coup ce soir pour vous montrer un petit peu comment je fais ma préparation pour mes cheveux, pour les préparer avant de faire des tresses etc. Hello! Alors aujourd'hui on est vendredi et je crois que j'avais annoncé que je me faisais coiffer, je me fais des tresses du coup demain. Donc je me suis dit autant vous montrer comment est-ce que je prépare mes cheveux etc pour les tresses.
Et en fait, j'ai oublié de filmer. Donc je vous montre où j'en suis au stade actuel. Et donc ce que j'ai fait, généralement avant de me faire des tresses ou des coiffures protectrices pardon, que je garde longtemps, je me fais un masque intense avant. Que je laisse généralement 2 heures, 3 heures, etc. avec de l'huile, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et ensuite, je me lave les cheveux, je fais mon... blow dry mes cheveux, donc je les sèche, etc. Et je les prépare du coup pour les tresses. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est donc ce masque de Hominira Naturel dont je parle souvent. Et je mettrai le lien du coup dans la barre de description. Et en gros, c'est un masque en fait renforçant pour bien renforcer du coup les racines, les cheveux, et ça permet de nourrir les cheveux pour que du coup ils soient assez hydratés même pendant les tresses. Donc du coup ça c'est le Ultimate Strength, je me souviens plus du prix, je vais regarder et je le mettrai sur l'écran. Et donc ce que je fais c'est que je l'ai appliqué du coup partout sur mes cheveux, vous voyez un petit peu, j'en ai partout. Il faut bien inciter sur les racines également. Et une fois que c'est appliqué, du coup je me fais un chignon et après je rajoute un peu d'huile. Et ensuite du coup je laisse poser pendant, là je pense que je vais poser pendant 3 heures parce que je vais aller me faire les ongles, etc. aujourd'hui. Et voilà, et là du coup on va juste faire un chignon. Hop. Et du coup je vais laisser poser après. Aujourd'hui c'est le vendredi de Pâques. C'est férié ici à Londres. Mais moi je travaille quand même en télétravail aujourd'hui parce que j'avais des trucs à faire, j'ai demandé à travailler. Donc du coup je bosse, mais au moins du coup j'aurai pas à poser de jour pour quand j'irai en Écosse dans 2 semaines. Et je pense que je vous revois les gars tout à l'heure quand on ira se faire les ongles. Between boho braids, goddess braids. Okay, so people have been calling the boho braids the one you do with human hair. Okay. And then the goddess braids is one with synthetic curls. Oh. Yeah, that's just how I differentiate and people differentiate. Okay. Yeah. Because they do look literally the same. Be as puffy for a bit. It's so cute. It's so pretty. I love it. Voilà. New hair, new me. Getting the hair in there for your video. Yeah. Et voici le résultat. J'aime trop. C'est la première fois que je fais du coup les boho braids. Et vous vous rappelez, je ne savais pas c'était quoi la différence entre boho braids et goddess braids. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup pour les boho braids, ils utilisent des cheveux naturels pour la fin, pour la partie curly. Donc toutes les cheveux bouclés que vous voyez là, du coup, c'est des cheveux naturels. Et j'aime trop le résultat. Ça a pris en tout 7 heures pour le faire, mais honnêtement, c'est passé tellement vite parce que déjà, la fille qui me l'a fait, elle est trop cool. Elle est guadeloupéenne, ghanéenne avec sa sœur et donc c'était trop cool, on parlait au taquet, etc. Je les avais rencontrés à l'événement que je vous ai dit de Victoria là et c'était trop bien. Donc du coup, hyper professionnelle, elle a tellement bien fait, genre, en fait, elle est tellement pro, vous voyez les gars, genre juste la manière dont elle a attaché les boho braids, parce que généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils tressent. Et ensuite, du coup, ils viennent coller carrément les boho braids comme ça. Alors qu'elle, elle a fait de manière naturelle en les incluant pendant qu'elle tressait pour que ça soit vraiment, qu'on voit pas de démarcation. Et bref, donc du coup, j'aime trop. De base, je voulais les garder, de base, je m'étais dit, bon, je vais les garder 3 semaines. Au moins, du coup, je les aurai la semaine prochaine, enfin, pas la semaine prochaine, mais comme le week-end prochain, je suis occupée, le week-end d'après, je vais en Écosse. Et après, j'avais rendez-vous, du coup, pour me teindre les cheveux, etc. Je me suis dit que je vais les garder 3 semaines. Mais en fait, j'aime tellement que je pense que je vais les garder un peu plus longtemps. Je vais sûrement les garder 4 semaines. Et voilà. Et en termes de contenu, etc. Oh, il parle trop fort. Et en termes de contenu, etc., je me dis, je vais essayer de faire que du contenu lié aux cheveux, aux coiffures protectrices, les différentes huiles que j'utilise, comment est-ce que je maintiens mes cheveux pendant les coiffures protectrices, etc. Donc voilà, donc j'aime vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le résultat et je pense que ce sera... En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais une nouvelle coiffure protectrice,
à chaque fois je me dis bon c'est grave mon look préféré, c'est mon préféré, etc. J'avais dit ça pour les faux locks, j'avais dit ça pour les crochets twist, mais en fait ouais j'aime trop, ça fait trop naturel. Bref, donc du coup aujourd'hui c'est dimanche, j'ai quand même oublié de filmer. Non, je suis mytho, aujourd'hui c'est lundi. Attendez, aujourd'hui c'est lundi. Et je voulais du coup filmer mon week-end parce qu'après avoir fait les traits, je suis partie à un Afrobeats brunch avec des copines. Mais déjà, on était littéralement 3 heures en retard, donc j'avais pas forcément envie de filmer, etc. Et en plus, j'ai oublié. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On est parti manger des pancakes à Where the Pancakes Are avec Tayo. Et vraiment, c'était pas ouf. Genre, les gens parlaient souvent du coup de cet endroit et j'ai pas. C'était pas hyper intéressant, donc je recommanderais pas forcément. Enfin, si vous voulez un endroit de pancakes, je connais plein d'endroits qui font des bons pancakes à Londres. Mais donc voilà, donc du coup là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que comme du coup je reprends le taf, j'ai pas eu le temps vraiment de me reposer ce week-end. Là je vais chill, je vais vite fait ranger mes produits cheveux, là, mon meuble parce que je trouve c'est un peu le bordel. Et après je vais peut-être aller regarder Avatar parce que je n'ai jamais regardé Avatar. À chaque fois que je tentais de le regarder, soit je m'endormais ou soit c'était trop long. Il fallait que je fasse des choses après donc du coup j'avais pas vraiment le temps. Donc je pense que je vais ranger mes trucs et après sûrement regarder Avatar. Donc ouais, ça va être vraiment très chill.